Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Déjà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, dans de belles énergies. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du vocabulaire utilisé dans les vidéos de flammes jumelles. Donc, ce vocabulaire sur lequel je reviens assez souvent, de chaser et runner, parce que ça ne résonne plus en moi, et ça n'a jamais vraiment résonné d'ailleurs. Et je pense que je ne suis pas la seule, à être dans ce cas. C'est-à-dire que ça résonne au début du parcours, parce qu'on a besoin comprendre de comprendre ces cases, de savoir où on se trouve dans le parcours et qu'après, vraiment, ça n'a plus tellement de sens. Donc moi, je commence à trouver la dénomination que j'ai envie de donner à ces à ces 2 polarités qui sont dans ce lien, parce que ce lien, pour le coup, existe. Il représente un système qui est appelé donc le système flamme jumelle. Et c'est pareil, moi, le terme de flamme jumelle, même si je le trouve très beau, ne me convient pas à 100%. Il y a quelque chose qui me gêne. Mais bon, il est quand même très beau, donc on va le garder comme ça. Euh, donc, pour moi, qui suis en plus à dominante yin, je ne me suis jamais ressentie chaser. C'est vraiment un mot dans lequel je me sens quelque part attaquée, puisque les énergies du yin sont, le yin, il est dans la blessure de rejet, et donc il est plutôt en fuite par rapport à lui-même, dans la dissociation par rapport à ses émotions et ses sentiments. Et donc il va beaucoup se couper de ce lien. Et pour lui, son parcours, ça va être au contraire d'aller reconnecter avec ça et d'accepter ses émotions et ses énergies. Alors que le yang, effectivement, lui, il va être en début de parcours, peut-être plus dans une poursuite du lien, ne comprenant pas que ce lien puisse, puisse s'arrêter, hein, même si l'arrêt du lien est une illusion, parce que le lien ne peut jamais être coupé. Donc il ne comprend pas que ce lien puisse avoir une fin 3D, une fin physique. Voilà. Donc il va poursuivre ce lien euh, et donc être appelé le chaser. Mais c'est pareil, moi je le vois chez mes consultants qui sont à dominante yang et consultantes. En fait, très rapidement, ils abandonnent cette poursuite puisqu'ils se rendent compte que ce n'est pas comme ça qu'ils vont évoluer et qu'ils font avancer le lien. Donc moi maintenant, par rapport à mon vécu et à ma guidance, ce que j'en vois, c'est que c'est vrai que ce parcours est plutôt binaire. Je ne dirais pas qu'il s'effectue en 2 temps. En fait, il y a un temps conscient et un temps inconscient. Et pour moi, ce qui résonne en moi, ce serait de dire qu'il y a un cheminant en 3D et il y a un guide qui va donc se placer dans la 5D. Donc c'est pour ça que je parle souvent de guides jumeaux et de cheminants jumeaux. Et en fait, les 2 polarités vont expérimenter d'être le cheminant 3D et d'être le guide 5D de l'autre. Et donc quand il y en a un qui est dans la polarité du cheminant, donc celui qu'on dit aussi le premier éveillé, mais pour moi c'est pareil, ça ne résonne pas, parce qu'en fait les 2 sont en train de s'éveiller en même temps, mais un dans la dimension quantique et l'autre dans la 3D. Donc celui qui chemine, on verra son éveil. Alors que le guide, ça se passe dans l'inconscient. Et lui-même
est comme endormi dans la dimension physique. Mais cela va s'inverser. C'est-à-dire qu'au début, donc, un prend le rôle de cheminant et l'autre de guide. Et dans le système, les deux ne peuvent pas être cheminants en même temps et guides en même temps. Ça ne servirait à rien, si vous voulez. Ça ne ferait pas avancer les choses. Et au bout d'un moment, ce parcours, quand le cheminant aura atteint sa plénitude, il va être déchargé énergétiquement de ce rôle de cheminant, puisqu'il atteint de plus hautes vibrations. Et donc, il va atteindre la 5D, hein, par la connexion avec sa guidance, par la connexion avec ses hautes vibrations. Et donc, il est en capacité de devenir guide à ce moment-là. Et l'autre va cheminer, c'est-à-dire que la charge énergétique se déplace et elle va être mise sur l'autre, celui qui était guide au début du parcours et qui va devenir cheminant. Et ça se fait par un passage de flambeau dans la 3D, dans le monde physique. Ce passage peut se faire par des retrouvailles physiques, comme par une communication écrite. Mais je pense, je le vois dans pratiquement tous les parcours, il faut qu'il y ait ce passage de flambeau qui dit à l'autre, c'est bon, tu peux y aller. Alors ça ne se dit pas de manière consciente, mais il y a quelque chose dans la dimension physique qui se passe, qui dit à l'autre, ok, j'ai fini de cheminer, je vais prendre mon rôle de guide et toi tu vas prendre le rôle de cheminant. Voilà ce que j'en pense, ce que ma guidance me dit et ce que mon parcours me dit. Donc ça ressemble à ce qui est dit sur Chaser Runner, donc vous me direz pourquoi tu ne choisis pas ces termes, parce que vraiment le terme de chaser ne me convient pas du tout. Et le terme de runner, je trouve, est assez péjoratif. Alors à ce moment-là, moi je parlerai, si vraiment on a envie de prendre des anglicismes, je parlerai du walker pour le cheminant, donc celui qui marche, celui qui est en chemin, et du leader pour le guide. Voilà, celui qui mène le duo. Et je vais donc faire des vidéos pour permettre d'affiner ces notions selon toujours ma guidance et mon propre parcours. Et je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai vraiment une vision de yin là-dessus. Et les yang ont tendance à penser que c'est rare que ce soit le yin qui chemine en premier. Mais en fait, ce n'est pas rare, je pense. Je pense qu'il y a autant de yin que de yang qui prennent le cheminement en main, sauf que chez le yin, ça va être l'éveil se fait vraiment dans les couches inconscientes. Et il a beau être en conscience de ce lien, il y a toute une partie d'acceptation qui va devoir se faire. D'être dans ce lien. Et surtout s'il se croit d'abord chaser, comme c'est dit dans beaucoup de vidéos. Et aussi, le yin, il a un travail à faire par rapport à son expression. C'est-à-dire que comme il est dissocié, il a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe en lui, quelles sont les émotions qui l'animent, ce qu'il ressent, et donc du mal à les exprimer. Ce qui fait que les yin ne s'expriment que rarement, en tout cas en début de parcours, sur leur lien. Donc on pense qu'il n'y a que les yang qui cheminent, et on pense que c'est eux qui cheminent en premier. Alors que je pense qu'il y a vraiment la même quantité. Enfin, moi je le vois aussi dans mes consultations. Et les yin, en fait, dans leur propension à se connecter à un faux self, pensent
être chaser. Ça les arrange de se croire yang, de se croire chaser. C'est pas que ça les arrange, mais ils ont tendance à se conformer aux cases, les yin. Alors qu'au contraire, c'est vraiment cette... à partir du moment où ils vont prendre conscience qu'ils sont dans cette polarité-là et qu'ils souffrent de la blessure de rejet, eh bien leur parcours va prendre une toute autre dimension. Donc ils peuvent être aussi bien cheminants que guides. Les yin. Et les yang peuvent être aussi très bien cheminants en premier ou guides en premier, sans distinction. C'est ma façon de voir les choses. Je continuerai à faire des vidéos en utilisant ce vocabulaire qui résonne en moi. Donc j'espère que Enfin j'espère, peut-être, ça pourra résonner chez d'autres personnes, hein, d'autres flammes jumelles. Et donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et à plus tard. Au revoir.